Arrêtez de gaspiller votre argent dans des gadgets smartphones bon marché qui finissent au fond d'un tiroir et commencez à passer à du matériel qui transforme vraiment votre expérience. Salut, c'est Sam et aujourd'hui je vais vous montrer 17 accessoires essentiels pour votre téléphone en 2026. Des produits qui valent absolument chaque centime et qui vont complètement améliorer votre façon de travailler, de jouer et de créer. Alors abonne-toi et c'est parti. Si vous vous filmez souvent avec votre téléphone, vous faites face à un dilemme impossible. Soit vous utilisez la caméra selfie pour vous voir et la qualité est moyenne. Soit vous utilisez les caméras arrière pour une qualité cinéma, mais vous cadrez à l'aveugle. Et voici la vérité. C'est ridicule d'avoir un capteur 4K à 1000 euros au dos de son téléphone si c'est pour ne jamais l'utiliser quand on se parle à soi-même. C'est là que le SymcoView change la donne. Oubliez les petits miroirs en plastique. Ici, c'est un véritable écran de retour vidéo sans fil. Il se claque magnétiquement au dos de votre téléphone et se connecte instantanément sans aucun câble. À l'usage, c'est bluffant, il y a zéro latence. Ce que je vois sur ce petit écran, c'est exactement ce que filme mon capteur principal. Je peux enfin vlogger en utilisant la meilleure qualité possible de mon iPhone tout en contrôlant mon cadre à la perfection. Et je peux vous dire que maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je dois vous avouer un truc, pendant longtemps, j'ai boudé de jeux mobiles. Avoir les doigts qui glissent sur l'écran, cacher la moitié de l'action avec mes pouces et rater mes tirs à cause du tactile. C'était juste frustrant. Mais la Backbone One a complètement changé ma vision du truc. Dès que je l'ai clipsé sur mon téléphone, j'ai eu l'impression de tenir une Nintendo Switch ou une PlayStation Portale, pas juste un accessoire. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'est la qualité de fabrication. Les boutons ont ce clic satisfaisant et les joysticks sont hyper précis, rien à voir avec les manettes gadgets que j'avais testées avant. Le gros point fort à l'usage, c'est qu'elle se branche directement sur le port USB-C du téléphone. Résultat, zéro latence. Quand j'appuie, ça tire instantanément. Maintenant, je me surprends à lancer des sessions de Call of Duty ou à jouer à ma PS5 à distance depuis mon lit ou le train avec un confort que je pensais impossible sur un smartphone. On a tous le même problème. J'ai littéralement 15 000 photos dans ma galerie et soyons honnêtes, je ne les regarde jamais. Elles restent juste coincées dans le cloud. C'est pour ça que j'ai craqué pour l'Instax Mini Link 2 et ça a redonné de la valeur à mes souvenirs. Ce n'est pas une imprimante photo classique qui sort du papier glacé ennuyeux. Ici, c'est du vrai film argentique Instax. À l'usage, il y a ce petit côté magique quand la photo sort et que l'image apparaît doucement au bout de quelques minutes. C'est une sensation que le numérique ne pourra jamais remplacer. J'ai aussi beaucoup joué avec l'application. On peut rajouter des cadres ou même utiliser l'imprimante pour dessiner des effets lumineux dans le vide. C'est super fun en soirée avec des potes. Maintenant, au lieu de juste partager une photo sur Instagram qui sera oubliée en 24 heures, je peux donner un vrai souvenir physique à mes amis. Et ça change tout. On le sait tous, les smartphones d'aujourd'hui font des photos incroyables, mais niveau ergonomie, c'est une catastrophe. Tenir une plaque de verre ultra fine à bout de bras en essayant d'appuyer sur l'écran sans trembler, c'est tout sauf naturel. C'est pour ça que ce gadget, le Shift Cam, ne quitte plus mon sac. L'idée est géniale. C'est une poignée MagSafe qui vient se claquer instantanément au dos de votre téléphone pour lui donner le grip d'un vrai boîtier photo. Le feeling change tout. Vous avez enfin une prise ferme et surtout un véritable déclencheur physique qui tombe pile sous l'index. Plus besoin de tordre le pouce pour prendre un selfie ou une photo de rue. Et le gros bonus que beaucoup oublient, c'est qu'il intègre une batterie. Donc pendant que vous shootez, il recharge votre téléphone sans fil. C'est l'accessoire qui transforme littéralement votre iPhone ou Samsung en compact expert. Honnêtement, le nombre de fois où j'ai gâché une super vidéo de vacances juste parce qu'il faisait un peu trop sombre, c'était ma plus grande frustration. Le flash du téléphone est horrible et je me voyais mal sortir un gros panneau LED en plein restaurant. C'est pour ça que la Amaran Ace ne quitte plus ma poche. Ce que j'adore vraiment à l'usage, c'est la rapidité du système. Je la sors, je la claque magnétiquement au dos de mon téléphone et je suis prêt à filmer en 2 secondes. C'est devenu un réflexe. Mais ce qui m'a le plus bluffé la première fois que je l'ai allumé, c'est la puissance du mode boost. C'est dingue qu'un truc si petit puisse éclairer toute une scène. J'apprécie surtout de pouvoir régler la température de la lumière. Fini le teint blafard, je peux enfin ajuster l'ambiance pour avoir l'air naturel même en pleine nuit. C'est le genre d'outil qui me donne l'impression d'avoir upgradé ma caméra, juste en ajoutant de la lumière. Mais tout ce matériel ne sert à rien si votre téléphone est éteint. Il n'y a rien de pire que de voir sa batterie passer dans le rouge en milieu de journée et devoir se balader avec une grosse brique reliée par un câble, c'est juste l'enfer. C'est pour ça que la Anker 622 MacGo est devenue mon indispensable absolu. Ce qui change tout, c'est évidemment le MagSafe. On la pose et ça charge. Fini les câbles qui s'en mêlent dans la poche. Elle est suffisamment fine pour que je puisse continuer à utiliser mon téléphone normalement sans avoir l'impression de tenir un parpaing. Mais honnêtement, la raison pour laquelle je l'ai choisie elle et pas une autre, c'est cette petite languette pliable au dos façon origami. En 2 secondes, ça transforme la batterie en support de bureau. Je m'en sers tout le temps pour garder mon téléphone face à moi au bureau ou pour regarder une vidéo dans le train pendant que ça charge.
C'est le genre de design malin qui fait qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ensuite, l'accessoire le plus basique mais le plus vital, le chargeur mural. Et voici la vérité. La plupart des blocs qu'on utilise encore sont des antiquités énormes qui chauffent, chargent lentement et bloquent souvent la prise d'à côté sur votre multiprise. C'est pourquoi j'ai remplacé les miens par le Ugren Nexode Mini. Ce n'est pas juste un chargeur, c'est de la technologie pure concentrée dans un cube minuscule. Il est si compact qu'il disparaît presque une fois branché et surtout il laisse enfin de la place pour vos autres appareils. Ne vous fiez pas à sa taille ridicule. Il envoie 30 watts de puissance, ce qui suffit pour charger votre iPhone ou Samsung de 0 à 60% le temps de prendre une douche. Il intègre aussi une puce de sécurité qui surveille la température en temps réel. C'est typiquement le genre de petit investissement à moins de 20 € qui change la vie au quotidien. Plus de place, plus de vitesse, zéro prise de tête. Pour relier tout ça, on va pas se mentir, on a tous ce tiroir rempli de câbles blancs bon marché qui jaunissent, chargent lentement et finissent toujours par se dénuder au niveau du connecteur. C'est pour ça que j'ai fini par tous les remplacer par ce câble INIU. Dès qu'on le sort, on sent la différence, le tressage en nylon est hyper dense. Je l'ai plié et tordu dans tous les sens au fond de mon sac, il ne bouge pas. C'est du solide. Mais le vrai argument pour moi, c'est sa puissance. Il encaisse 100 watts. Concrètement, ça veut dire que c'est le seul câble que j'emporte. Il charge mon smartphone à fond, mais il est aussi assez puissant pour alimenter mon MacBook Pro ou mon iPad à pleine vitesse. Et petit détail qui change tout le soir, il y a une petite LED verte au bout du connecteur. Ça a l'air gadget, mais quand on cherche son câble dans le noir pour brancher son téléphone sans rayer le port de charge, c'est juste génial. Si vous êtes du genre à saturer le stockage de votre iPhone 15 ou 6 Pro en filmant en 4K, ou si vous cherchez simplement le disque externe ultime pour votre Mac, voici le MSI Datamag. C'est un SSD portable magnétique de 1 Tera qui vient littéralement se claquer au dos de votre téléphone grâce à la compatibilité MagSafe. Fini le disque qui pendouille au bout du câble pendant que vous essayez de filmer. Mais ce n'est pas juste un accessoire pratique, c'est une bête de course. Il peut atteindre des vitesses théoriques de 4000 mots par seconde, ce qui est monstrueux pour transférer des rushs ou monter directement dessus sans le moindre ralentissement. Il est livré avec 2 câbles, dont un court parfait pour le setup mobile et des anneaux magnétiques si vous voulez l'utiliser sur un PC portable ou une tablette non aimantée. C'est petit, c'est en aluminium, ça dissipe bien la chaleur et honnêtement, pour enregistrer du ProRes Log sans exploser votre stockage interne, c'est un game changer. Le gadget suivant prouve qu'on n'a plus besoin de dépenser une fortune pour avoir un excellent son sur son smartphone. Si vous cherchez des écouteurs sous la barre des 60 €, les CMF Buds 2 Pro sont l'anomalie du marché. C'est pas juste du pas cher, c'est du design intelligent. Ils ont une réduction de bruit active qui rivalise avec des modèles 2 fois plus coûteux, parfait pour s'isoler dans les transports ou au bureau. Mais le détail tech que j'adore, c'est ce boîtier avec une molette physique rotative. Vous pouvez la tourner pour ajuster le volume ou appuyer pour gérer la lecture sans sortir votre téléphone. C'est intuitif, l'appli est super complète et franchement, ça donne l'impression d'avoir un produit premium pour le prix d'un accessoire basique. Si vous préférez le format casque pour plus de confort, on pense souvent qu'il faut dépenser 300 ou 400 € chez Sony ou Apple. Mais franchement, depuis que j'ai mis le Soundcore Space One sur mes oreilles, je me demande pourquoi on paie si cher ailleurs. Dès que je l'allume dans le métro ou dans un café bruyant, l'effet bulle est immédiat. La réduction de bruit active gomme vraiment les sons de fond, c'est assez bluffant pour un casque de cette gamme de prix. À l'usage, je le trouve super confortable, les coussinets sont moelleux et ne chauffent pas trop les oreilles. Et niveau batterie, c'est un monstre, il tient 40 heures avec la réduction de bruit activée. Si vous voulez du bon son et du silence sans vous ruiner, c'est clairement le meilleur choix actuel. S'il y a bien un gadget qui résout un problème technologique frustrant, c'est celui-là. On vit dans un monde sans fil avec nos AirPods, mais le reste du monde n'est pas encore à jour. Que ce soit sur un tapis de course à la salle de sport, une vieille chaîne hi-fi ou une console de jeu portable, on se retrouve bloqué avec cette vieille prise jack. C'est là que l'Airfly intervient. C'est un transmetteur Bluetooth minuscule qui fait le pont, vous le branchez sur n'importe quelle source audio jack et il envoie le son directement dans vos écouteurs sans fil préféré. L'appairage se fait en 10 secondes. C'est l'accessoire qu'on oublie au fond du sac, mais qui permet d'utiliser votre casque high-tech sur n'importe quel appareil, même ceux des années 2000. Ensuite, parlons d'alimentation. On dépense des milliers d'euros dans nos smartphones et ordinateurs, mais on les branche souvent sur des prises douteuses ou avec des adaptateurs bas de gamme qui chauffent. C'est risqué pour votre batterie. C'est pourquoi j'utilise l'adaptateur universel Epica. Ne le voyez pas juste comme un accessoire de voyage, mais comme un hub de charge ultra sécurisé. Il intègre une protection contre les surtensions pour protéger vos puces électroniques. Le gros avantage tech, c'est qu'avec ses ports USB et USB-C intégrés, il remplace 3 ou 4 chargeurs différents. Que vous soyez à l'hôtel, au bureau ou en déplacement, c'est l'assurance de pouvoir charger tout votre écosystème Apple ou Android en toute sécurité sans multiplier les briques. Je suis le genre de personne qui tapote ses poches toutes les 5 minutes pour vérifier si j'ai toujours mon portefeuille. C'est un stress permanent quand je suis dehors.
C'est pour ça que ce nouveau modèle de chez ESR est une révolution pour moi. Au-delà du fait qu'il stocke mes 3 cartes essentielles et qu'il tient super fort au dos du téléphone, cette version a un super pouvoir. Elle est compatible avec Apple Localizer. C'est comme s'ils avaient fusionné un portefeuille et un AirTag. Concrètement, si je le détache et que je l'oublie dans un café, je reçois une notification. Je peux voir sa position exacte sur la carte et même le faire sonner pour le retrouver entre les coussins du canapé. Ajoutez à ça la charnière ultra rigide qui sert de support vidéo super stable et vous avez littéralement le premier portefeuille qu'il est impossible de perdre. Ensuite, parlons des trépieds. On a tous le même problème. Soit ils sont énormes et on les emporte jamais, soit ce sont des gadgets en plastique avec ces pinces à ressort qui finissent par vous pincer les doigts. Et voici la vérité, si votre trépied met plus de 10 secondes à être installé, vous ne l'utiliserez juste pas. C'est pour ça que le Ulanzi Mat38 ne quitte plus mon sac. C'est le trépied le plus rapide que j'ai jamais utilisé grâce au système MagSafe. Clac, le téléphone est fixé. Clac, je passe du mode portrait au paysage. C'est instantané. Mais ce que j'ai découvert à l'usage et qui est génial, c'est sa polyvalence cachée. Il a un mode Mantis avec un petit crochet qui permet de le suspendre sur un écran d'ordinateur pour vos appels visio et ses pieds sont magnétiques. Donc je peux littéralement le coller sur mon frigo pour filmer une recette. On a tous connu ce moment de panique où on plonge la main au fond du sac et qu'on ressort une boule de câble emmêlée ou pire, qu'on ne retrouve pas cette minuscule carte SD dont on a absolument besoin. C'était mon quotidien avant d'adopter cette pochette TomTok. Ce n'est pas juste une trousse basique, l'intérieur est super bien pensé, avec des boucles élastiques et des poches enfilées partout. J'y range tout mon kit de survie, ma batterie, mes câbles, mon SSD et mes écouteurs. Tout à sa place attitrée. Ce que j'apprécie vraiment à l'usage, c'est la structure un peu rigide et l'épaisseur du tissu. On sent que le matériel est protégé, même si le sac prend des coups. Maintenant, je change de sac à dos en 2 secondes, je prends juste la pochette et je sais que j'ai toutes mes affaires avec moi. On termine avec ce qu'on met au poignet. C'est l'extension naturelle du smartphone et ici, j'ai 2 écoles à vous proposer. D'abord, la grosse surprise de l'année, la Huawei Watch Fit 3. On ne va pas se mentir, elle reprend ce design carré ultra populaire qu'on adore avec un écran AMOLED magnifique qui prend toute la façade. Mais la vraie claque à l'usage, c'est qu'elle corrige le défaut qui me rend fou chez la concurrence, l'autonomie. Là où je dois charger les autres montres tous les soirs, celle-ci tient une semaine complète, voire 10 jours. C'est un bonheur de dormir avec pour le suivi du sommeil sans se soucier de la batterie. Elle est fluide, super légère, compatible iOS et Android, et franchement, pour le prix, c'est une dinguerie. En face, si vous êtes un utilisateur d'iPhone pur et dur, l'Apple Watch SE reste la valeur sûre, indétrônable. Et voici la vérité. On essaie souvent de nous vendre les modèles Ultra ou Series 9, mais 95% des gens n'ont pas besoin de ça. La SE fait tout ce qui est essentiel. Elle suit mon sport parfaitement, elle déverrouille mon Mac quand j'approche et je paie mon café avec Apple Pay sans sortir mon téléphone. C'est l'expérience Apple, fluide, sans friction, et c'est surtout le seul moyen d'avoir tout cet écosystème sans dépenser le prix d'un deuxième téléphone. Et voilà pour cette sélection d'accessoires. J'espère que vous avez trouvé la pépite qui vous manquait. Dites-moi en commentaire quel est l'accessoire qui vous tente le plus, je suis curieux de savoir. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens juste en dessous dans la description pour retrouver les meilleurs prix. Si la vidéo vous a été utile, explosez le bouton like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et à la semaine prochaine.